Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo Netflix and cocooning. Faut savoir que là je me traîne un mal de dents depuis hier. Bon là j'ai pris un efferalgan donc ça va mieux, mais voilà, si je parle pas trop fort ni rien, c'est juste que je veux pas trop forcer. Donc voilà, désolée si au bout d'un moment ma tête commence un petit peu à briller. Voilà, ça va, c'est pas si fort, j'ai déjà eu des mal de dents beaucoup plus forts où je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Là ça va, je peux quand même vivre ma vie, mais voilà. Donc aujourd'hui je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de séries à vous regarder. C'est vrai que je retardais la chose histoire de regarder pas mal de séries. C'est vrai qu'au mois de juin j'en ai pas trop regardé, mais finalement si quand même. Donc voilà, on va parler de tout ça. D'abord je vais commencer par Black Mirror. Donc j'ai pu regarder l'épisode 1 et l'épisode 3 de la saison 5, donc la nouvelle saison qui est sortie il y a pas longtemps. Donc je vais parler des deux épisodes. Donc l'épisode 1, on part sur un nouveau type de jeu vidéo qui est vraiment une VR. Ouais, vraiment VR mais à fond, vu qu'en fait tu es clairement dans le jeu. Voilà, c'est un truc où tu mets un implant et dans la vraie vie genre tu dors, c'est comme ça. Et en fait t'es carrément dans le jeu. Et on a donc deux amis qui vont vivre des choses dans le jeu. Et forcément ça va impacter la vraie vie. Alors je trouve ça assez intéressant parce que c'est clairement des choses qui pourraient arriver plus tard. Et surtout de voir les dérives, parce qu'à la base le jeu était fait pour que les gens... C'est une sorte de Mortal Kombat, c'est un peu ça à peu près. Tu es ton personnage et voilà, deux personnages ils se battent entre eux. Sauf que ça a eu des dérives, hein, voilà, concrètement ça crée des dérives, voilà, c'est transformé en cul virtuel concrètement. Alors il était assez intéressant, c'est vrai, je le trouvais très cool. Mais c'était pas ouf. J'ai regardé l'épisode 3 où dedans il y a Miley Cyrus. Et en fait là on va suivre une pop star, voilà, une superstar. Et on va voir un petit peu les dérives de ce que la musique peut amener. C'est vrai que j'ai vite de vous spoiler parce qu'on découvre au fur et à mesure. Celui-là était beaucoup plus intéressant parce que c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Mais toutes les nouvelles technologies et tout qui arrivent, vraiment c'est totalement possible. Comme l'épisode 1, mais là c'est vrai qu'il y avait une dimension un peu plus réelle. Et je trouve très intéressant pareil, mais c'est vrai que je trouve un petit peu gentillé pour du Black Mirror, mais c'est vrai que c'est assez cool quand même. Donc il manque l'épisode 2 et la saison 3, je sais pas si je le regarderai avant de partir en vacances, mais je vous en parlerai prochainement. Ensuite j'ai regardé la saison 1 et 2 de One Day at a Time, donc on va suivre Pénélope avec ses deux enfants, donc Alex et Elena. Et la mère de Pénélope qui s'appelle Lydia. Et on va dire toute leur aventure et tout. En fait c'est une série humoristique. Et quand j'ai commencé je me suis dit ouais c'est un peu dans le style, un peu une petite série humoristique, une sitcom américaine. Sauf que non, alors oui on rigole beaucoup, hein, voilà, je veux dire tu passes pas le plus clair de ton temps à chialer hein, concrètement. Mais tu chiales beaucoup. C'est vrai que je me suis plusieurs fois retrouvée dans l'épisode à pleurer parce que en fait ça aborde des sujets très importants. Et notamment à la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2. Ça m'a tué, complètement ça m'a tué. Et vraiment cette série je vous la recommande vivement. En plus il y a 3 saisons, les autres font 20 à 30 minutes. Il y en a 13 par saison, donc ça va assez vite, hein. Franchement ça se regarde très bien. C'est très drôle. Ah oui, on passe plus de temps à rigoler, hein, je vous rassure, c'est pas une série où tu chiales à chaque épisode. Mais ça traite de sujets beaucoup de sujets, ça traite du racisme, de l'homosexualité, de la dépression, voilà, ça traite de plein de choses et c'est super intéressant. Et en même temps on passe quand même un bon moment devant vu qu'on s'attache très vite aux personnages qui débordent d'humour et ils sont tous un peu excentriques là-dedans. Je vais venir vous parler de la saison 2 de Good Girls. Alors, comme souvent quand j'ai adoré la saison 1 d'une série, quand la saison 2 sort, j'y vais un peu à reculons parce que j'ai peur d'être déçue. Bah pas du tout. En plus la saison 2 est beaucoup plus longue, il y a 14 épisodes. Et c'est génial. Alors je vais vous raconter ce qui se passe au début, même si la deuxième saison, tu te dis comment elles en sont arrivées là, vraiment. Genre ça part tellement en couille. Ce sont 3 mères de famille qui ont besoin d'argent et qui vont faire un braquage dans un supermarché. Sauf que l'argent qu'elles vont prendre appartient à un gang, voilà, un gang. Voilà, et qui sont pas très sympathiques on va dire, enfin, voilà, c'est pas vraiment Rio. Du coup il va se passer plein de choses, mais tellement de trucs. Et c'est hyper touchant parce que déjà la façon dont les trois, donc il y a 2 sœurs et une amie, voilà. Et la façon dont elles s'aident entre elles et tout, c'est hyper touchant. Et
Puis bon, je vais faire un petit spoil, mais voilà, la relation Rio et la relation entre Rio et Bess est juste géniale. J'étais trop contente quand c'est arrivé, même si elle était assez express. Et la fin de la saison 2, en fait tu comprends rien, tu sais pas, c'est fou. Vraiment les 14 épisodes j'ai dû les bouffer en une semaine. Et Girls, c'est une série que je vous conseille vraiment, on s'ennuie pas du tout en le regardant. C'est vraiment hyper agréable à regarder et vraiment pour moi c'est vraiment encore une fois un réel coup de cœur. On va passer à une série un peu moins sérieuse. J'ai regardé Mister Iglesias, donc une série sur Netflix que j'ai vu comme ça qui est sortie. Une série humoristique que j'ai tout regardé en une journée, ce qui est 10 épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde très vite. Alors en fait c'est voici donc Mister Iglesias qui est donc un prof d'histoire dans son lycée au collège. Non, lycée il me semble. Dans son lycée. Et aussi tous les autres profs et tout ça à côté, on va suivre un petit peu toute leur vie. Ce lycée qui est clairement excentrique pareil, genre qui est fou, les élèves sont fous, les profs et l'administration on va dire sont fous aussi. Et vraiment c'est hyper drôle, ça se regarde hyper bien, vraiment ça se regarde vite. Donc si vous voulez une petite série humoristique, je vous la conseille vraiment. Ensuite, j'ai enfin fini la saison 3 de Riverdale. J'ai cru que j'avais pas allé jusqu'au bout, vraiment. Dernier épisode, j'ai mis du temps à me dire regarde-le. Bon, il était très bien, franchement il était très cool. Riverdale, j'ai adoré, vraiment saison 1, saison 2, c'était génial, les personnages sont géniaux. Saison 3, ça dépendait des épisodes, des fois il y a des épisodes qui me hypaient de fou et j'avais qu'une hâte, c'était de voir la suite. Et d'autres, je trouvais ça long parce que c'est n'importe quoi, vraiment tu comprends rien, il y a 15 000 histoires. C'est les scénaristes, je crois qu'ils ont pris de la drogue en écrivant ça parce que voilà quoi, genre c'est fou. Voilà, j'ai terminé. S'il y a saison 4, peut-être que je regarderai, mais c'est même pas encore sûr. Vraiment, si vous commencez à Riverdale, arrêtez-vous à la fin de la saison 2. Vraiment, conseil parce qu'à saison 3, c'est bien si on retrouve nos personnages et tout. En plus, les personnages que j'aime bien, ils font n'importe quoi. Kevin, putain, il me saoule. Alors, je l'aimais trop, c'était mon personnage préféré. Et là, genre, il m'a saoulé, j'étais en puissant. Ensuite, alors, c'est une série, il me reste un épisode à regarder. Mais vu que je sais que le prochain épisode Cooling, ça sera certainement là quand je vous mets la vidéo en août, mais je la filme on est début juillet, je vous précise. Vu qu'après je pars en vacances donc je pourrais pas la filmer. Et vu qu'en vacances, bon, je m'autoriserai un épisode par jour de Netflix, voilà. Mais je regarderai pas autant de séries que là en fait, je regarderai pas autant. Donc voilà, comme ça au moins là je vous en parle maintenant. Et comme ça, c'est la série Trinkets, donc la saison 1. Alors, j'avais vu quelqu'un en parler, parce qu'en fait pareil j'étais complètement passée à côté de la sortie, vraiment. On va suivre 3 personnes, donc 3 filles, donc Mo, Tabitha et Elodie, qui sont tous les 3 kleptomanes, voilà. Et elles vont se rencontrer lors d'une réunion, un peu comme les alcooliques anonymes, tout ça, pour les kleptomanes. Et au final une belle amitié va naître de ça, il va se passer plein de choses, vraiment des histoires d'amour, des ruptures, tout ça un petit peu, clairement une vie d'adolescente. Et c'est très intéressant parce qu'on s'attache beaucoup aux personnages, vraiment cette série est bien, mais si t'aimes pas les personnages tu n'aimeras pas. Parce que en fait la seule force de la série, parce qu'en fait l'histoire est assez banale quand on y regarde, on va pas le fait qu'elle soit kleptomane, mais voilà, l'histoire c'est juste une vie d'ado et voilà, c'est vu et revu. Mais vu que j'attache au personnage, c'est très attachant, très sympa à regarder. Donc on sait il y a 10 épisodes de 30 minutes, donc pareil ça se regarde très vite. Donc voilà, si vous avez rien à faire un week-end. Voilà. Et ensuite, on va finir avec la saison qui a tout rappelé là, vraiment. Limite, Good Girls, il est en dessous quoi. Même pas, limite, il est en dessous. C'est The Rain saison 2. Donc alors j'avais vu des avis sur Insta, Twitter et tout qui disaient qu'ils n'avaient pas trouvé la saison 2, qu'elle était beaucoup moins bien que la saison 1. Et j'ai eu un peu peur parce que... Et bah alors oui, bon là clairement je suis désolée mais je vais devoir spoiler un petit peu parce que là c'est pas possible, vu que l'histoire est tellement différente. Bon, je vous parle un petit peu de suite de la saison 1 et si vous voulez pas vous faire spoiler, bah partez de la vidéo
parce que moi c'est la dernière série que j'allais vous parler, donc bisous. Mais avant voilà, écoutez, donc la saison 1 de The Rain, c'est en fait il y a une pluie qui tombe, qui tue les gens, en fait il y a un virus à l'intérieur qui tue les gens instantanément. Ce qui fait, mais que dans une zone en fait qui va décimer une grande partie de la population, vu que en fait la plupart des gens étaient dehors à ce moment-là. Donc voilà. Et ensuite donc la saison 1 m'avait... J'avais regardé tout en 2 jours. La fin de la saison 1 m'avait fait chialer, mais comme un bébé, je vous jure, c'était... vraiment, c'était magistral. J'ai adoré la saison 1. Donc quand j'ai vu saison 2, j'étais contente, mais elle est sortie au mois de mai, il me semble. Et j'ai regardé complètement. Et j'ai regardé les 6 épisodes en 3-4 jours. Et waouh. Alors là, c'est classe au niveau des images. Vraiment, surtout avec Rasmus. Qu'est-ce que c'est classe. Genre, là on peut se concentrer sur... en fait, le petit groupe va se retrouver dans une sorte de laboratoire et vont essayer de trouver un remède pour guérir Rasmus le plus porte le virus en lui sans que ça le tue. Voilà. Et du coup, voilà, ils vont rester là-bas, il va se passer plein de choses, 10 millions de choses, vraiment. Et oh mon dieu. Alors moi, l'épisode que je retiens vraiment, c'est l'épisode 5 de la saison 2. J'ai eu du dégoût, de la joie, de la tristesse, de la colère. Et j'ai tout ressenti. Vraiment, à la fin de l'épisode 5, j'étais autant en pleurs qu'à la fin de la saison 1. Vraiment, c'est... Voilà, parce que il se passe quelque chose et voilà, je vais pas vous dire parce que là c'est même plus un spoil, là c'est le spoil de l'espace. Et j'étais pas prête. Et je suis dégoût parce qu'il se passe des choses. Et l'épisode 6 est bien. Voilà. La fin est surprenante aussi parce que tu apprends des choses. Oulala. Je sais pas si ça pourra continuer sur une saison 3 parce que je sais pas trop ce qu'il pourrait apporter de plus. Parce que je pense qu'on tournerait en rond en fait. Voilà. Mais l'épisode 6 m'a quand même beaucoup plu. Et la saison 2 en général m'a beaucoup plu. Parce que je la trouve beaucoup intéressante. Bref, The Rain, vraiment je l'ai regardé début juillet et je peux vous dire que moi c'est vraiment ma série du mois de juillet. Ah peut-être pas, parce que quand même il y a quand même La Casa de Papel, Orange New Black. Mais elle sera dans le top 3, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a beaucoup filmé. Du coup je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine.